Je suis passionné par un jeu depuis de nombreuses années, un véritable trésor ludique. C'est un jeu d'une complexité sans limite mais fondé sur un principe étonnamment simple, des véhicules et un ballon. Le but, inscrire le maximum de buts pour remporter la partie. Ce jeu si unique, inspiré du football, c'est Rocket League. Mais réduire Rocket League à des voitures et un ballon serait minimiser sa véritable essence. C'est un jeu vidéo d'une complexité vertigineuse où même la moindre manœuvre mécanique demande des heures de pratique. Je pourrais tenter de vous décrire sa complexité démesurée, mais je doute que vous puissiez vraiment la saisir. De toute façon, ce ne serait pas essentiel pour notre incroyable histoire d'aujourd'hui. Au lieu de cela, plongeons directement dans l'arène des meilleurs, chez les professionnels de Rocket League, les véritables étoiles de l'arène. Reconnaissant le potentiel de dépassement dans ces matchs virtuels, Psyonix, les créateurs du jeu, orchestrent annuellement les championnats du monde, les RLCS. Chaque année, les virtuoses de ce jeu qui ne cessent de se réinventer se rassemblent en équipe pour des affrontements titanesques visant à couronner les meilleurs parmi les meilleurs. Au cœur de cette effervescence e-sportive, d'importantes équipes bataillent, chacune aspirant à s'emparer du trophée pour affirmer leur suprématie mondiale. Actuellement, nous sommes en plein dans la saison RLCS 2024. Cette saison se divise en deux grandes phases, elles-mêmes fractionnées en plusieurs étapes. Le calendrier intègre deux parties appelées Split et une troisième partie, les championnats du monde. Chaque split se découpe en deux temps forts, 3 Open Qualifiers et un Major. Les Open Qualifiers, ouverts à tous donc, sont des tournois régionaux où les joueurs s'affrontent et accumulent des points selon leur classement. Avec ces points, en fonction de leur performance, ils peuvent se qualifier pour le Major, l'ultime étape du split. Se déroulant sur 3 jours, le Major met en compétition les meilleurs joueurs mondiaux et couronne les vainqueurs d'un prestigieux trophée. Chaque Major et chaque Open Qualifier apportent des points essentiels. Selon le total de ces points à l'issue des deux splits, les équipes peuvent ou non se qualifier pour les championnats du monde, l'objectif suprême pour tout compétiteur du jeu. Voici donc le format de la compétition expliqué, et maintenant que nous avons parcouru la saison entière, concentrons-nous sur le premier split. Ce dernier, qui s'est déroulé en Europe du 2 février au 31 mars, a été le théâtre de confrontations exceptionnelles. Et aujourd'hui, je vous invite à suivre cette incroyable aventure d'une manière originale à travers cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui, ici sur Dash, de parier sur l'équipe qui remportera le Major parmi les 4 que je vais présenter. Et pour ceux qui connaissent déjà le gagnant du Major ou qui ont déjà suivi la majorité des matchs du premier split, je vous encourage quand même à rester. J'ai préparé pour vous une multitude de montages épiques ainsi qu'une narration inédite. De plus, vous allez très probablement apprendre des choses que vous n'avez pas vues. Et juste une petite précision qui vous servira tout au long de cette vidéo. À côté des noms des joueurs se trouve désormais un indicateur de boost. Comme les joueurs en ramassent et en utilisent constamment, la jauge de boost va monter ou descendre, donc ne soyez pas perturbés par cela. Voilà, merci de m'avoir écouté. Passons maintenant à la présentation des 4 équipes. Tout d'abord, nous avons Vitality. Composée de Radozin, Alpha 54 et Zen, cette équipe est le champion en titre des championnats du monde de l'année dernière. Véritable colosse de la scène avec des millions de fans à son actif, elle est unanimement reconnue comme une puissance dominante dans le monde de Rocket League. Ces 3 joueurs exceptionnels électrisent les stades à chaque but, garantissant un spectacle inoubliable à chaque match. Ensuite, voici la Karmine Corp. Fondée en 2021 par Kameto, un streamer francophone bien connu, elle se compose désormais de 3 joueurs talentueux, Atto, Rise et Vatira. Sans titre mondial à son palmarès, elle reste néanmoins une force redoutable, capable de défier les plus grands. Animée par une ambition de domination, elle semble prête à renverser ses adversaires. La 3e équipe est Team BDS, une organisation suisse fondée en 2020. Elle a remporté les championnats du monde des RLCS en 2022 avec Seiko, Extra et Monkey Moon, ce dernier ayant été couronné meilleur joueur. Avec l'ajout de 2 nouveaux joueurs talentueux, Exotic et Drali, Monkey Moon est déterminé à reconquérir le trophée. Enfin, une nouvelle équipe a émergé juste avant le début de la saison RLCS 2024. Début janvier, les personnalités publiques et passionnées de gaming Squeezie, Gotaga et Brocky Brox sont fondés Gentlemates Alpine, aussi appelés plus simplement Gentlemates. Avec Itachi, Seiko et Juicy à bord, cette nouvelle entité est prête à se lancer dans la compétition avec éclat. Voilà donc les 4 colosses européens. Je vous laisse maintenant parier sur celui qui gagnera le Major.
Ok, nous sommes le 2 février et la saison débute. Nous entrons dans le premier Open Qualifier. Comme son nom l'indique, tout le monde peut participer, ce qui signifie que nous verrons une variété d'équipes, des équipes majeures aux outsiders venus tenter leur chance. Toutes devront exceller dans un format de compétition particulièrement exigeant. Chaque Open Qualifier est structuré en 3 phases distinctes: le bracket à élimination double, la ronde suisse et les playoffs. Au début, toutes les équipes s'alignent dans ce qu'on appelle l'upper bracket. L'objectif y est clair, éviter la défaite. Néanmoins, ce format permet une deuxième chance. Si une équipe perd, elle chute dans le lower bracket où toute défaite supplémentaire signifie l'élimination du tournoi. Au fur et à mesure que les matchs avancent, les gagnants de l'upper bracket progressent, tandis que ceux qui perdent descendent pour tenter leur chance dans le lower bracket. Ceux qui perdent dans ce dernier sont définitivement éliminés. À l'issue de cette première phase, les équipes n'ayant pas perdu plus de 2 fois accèdent à la ronde suisse. Dans cette seconde phase, le format devient plus complexe. 3 victoires garantissent la qualification, tandis que 3 défaites entraînent l'élimination. Toutes les équipes débutent avec un score de 0 victoire et 0 défaite, s'affrontant selon leur performance précédente. Après chaque match, les équipes sont classées 1-0 ou 0-1 en fonction de leur victoire ou défaite. Et le processus se répète jusqu'à ce que les qualifications soient déterminées par les 3 victoires requises. Les qualifiés entrent alors dans la phase des playoffs. Dans ce tableau d'élimination simple, chaque match est crucial. Une seule défaite signifie l'élimination. Alors, nos 4 équipes favorites ont navigué avec aisance à travers le bracket à élimination double et la ronde suisse, se qualifiant pour les playoffs qui débutent avec des quarts de finale. Heureusement pour nous, nos équipes affrontent des adversaires moins redoutables et se qualifient toutes pour les demi-finales. Et c'est ici que nous arrivons à un tournant passionnant. Karmine Corp se mesure à Team BDS et Vitality affronte Gentlemates. Les 2 matchs promettent de l'excitation, mais je dois l'admettre, l'un est nettement plus captivant que l'autre. Dans le duel Vitality contre Gentlemates, les matchs ne sont pas particulièrement serrés et même si la rencontre se conclut sur un match d'écart, les victoires sont souvent remportées avec une marge confortable. Cependant, pour maintenir le suspense, voici un extrait crucial de la fin. Vitality mène 2-1, il reste seulement 11 secondes, l'équipe des abeilles est sur le point de l'emporter. The space to follow, and it's Zen to slam in the go-ahead goal. 11 seconds to go. Alpha creates a path for Redosen, and Zen got the follow-up first. Slot 2-1 Vitality. Dommage. Ouais, tu tournes. Allez les gars, c'est Rocket League. Oui. Voilà. De la réussite. Voilà. Mon Dieu. On est bénis. C'est complètement fou. Le kick-off goal à 8 secondes de la fin. Les Gentlemates qui sont toujours dans la game. C'est incroyable. Ce kick-off qui vient absolument les sauver. Field. After all the ways we theorized, they might just lose their streak on a wibbly-wobbly kickoff play. Now it's Seiko. Oh my goodness. Maybe one more chance to do it in that regulation. Alpha caught in. Next goal will be for the grand final. Alpha controls and hits the ground. Ouais, toucher le sol. Non, mais il n'y avait pas but de toute façon. Ah, bordel. Allez. Allez, les gars. Et on part prolongation, les gars, contre une game set, contre les champions du monde. Let's go. On y est, les gars, on a battu les champions du monde. On a battu Vitality. Let's go. Voilà, Gentlemates a triomphé, ils accèdent à la finale. Mais maintenant, passons à un autre affrontement intense, le grand, celui entre Karmine Corp et Team BDS, dans un montage de haute qualité. Les joueurs sont en place. BO7 qui va rejoindre Gentlemates en finale de cette European Open Qualifier numéro 1. La réponse d'ici 4 victoires pour l'une de ces 2 équipes. Et qui va tranquillement pouvoir dégager la balle. Attends, je me demande s'il a pas un reset, avec son wave dash pour faire la passe. Oh, quel arrêt. La défense, c'est qui? C'est Exotic qui vient faire la parade. La remise de va pouvoir aller Mathieu. chercher Atto, côté droit. Atto va essayer de contrôler dans les airs la passe pour Rise. Oh là là, elle est magnifique. Non, sur le poteau. Atto, contrôle passe exemplaire, magnifique. Just doing some work there for Drally, who picks up that corner boost. Mikey moves up though, here's a chance for BDS pushing. Oh my word! He sticks it, does rise and said, I'll have that one. 1-0 to BDS. You can try and save it all you want, but Monkey Moot is massive. The dog coming out through the top corner. C'est pour Monkey Moon. Pas de tapis de Monkey Moon. Alors,
Pas celui-là, Monkey Moon, je te connais par cœur, frère. Quand il reste 1 minute, toujours, t'arrives à trouver un but de merde comme ça. Après, ça va, là, il a mis une double tape. Il a mis une double tape alors que ça a contré sur Rise. Ça va partir de l'autre côté, Rise qui la maintient en vie. Atto, pas de boost, il la prolonge et dans la course de Vatira, Exotic sera le premier, la balle frappe le sol. BDS s'impose Bashi après avoir souffert pendant 4 minutes. Rally qui va foncer tout droit, il va passer tout le monde. Le bump sur Vatira, ça va être un arrêt très difficile par Atto. Atto, double arrêt. Donc il y en a eu un de Vatira. Ah, il avait bien joué le coup, Exo. Il a mis une petite frappe, il a essayé de la ralentir au maximum, ça n'a pas passé. Attention, le fait de Drally ici, bon subit de la Now could have been 2-0 BDS, but they're keeping the pressure on. Drally staying forward. It's an enormous fight. Oh my word! Monkey Moon top bins. This BDS unit is looking. Il va essayer de récupérer la balle. Atto qui ne le laisse pas faire. Exotic. Le contrôle, ouais, ne pas sous-estimer son adversaire, c'était Atto quand même, on sait qu'il est très friand de ce genre de rush agressif. Attention à Vatira qui peut tirer, on avait fait une grosse erreur là du côté d'Exo. Dommage. Drally vigilant. Petit fake. La passe, elle est magnifique. Vatira. Oui, Vatira. Quel travail de la part de Rise. Allez. BDS, take it and think, why does it have to be one player? Why can't it be all three of us who have a battering ram attached to the front of our cars? In the final 15 seconds with 3 goals of difference. Ça va être 2-0. Ça va être 2-0 dans ce BO7. Vatira with a huge save. Another shot on net, this time Atto turning it. Look at the pressure, look at the offense right now for BDS. It is absolutely ridiculous. Atto though pushing forward, K-Corp. Get a chance now, Monkey Moon clears it out. Rise, meets it in the air. Il faut se relever là. Il faut se relever. Ouais, c'est dur. Et vite en plus. Vatira qui s'envole. On a à peine passé la moitié du match là. Ça devient dangereux quand même. Il n'y aura plus beaucoup de temps. Il continue là. Il continue, ça va faire 2-0, c'est pas notre jour. Et ça continue de remonter le terrain avec Drally qui va essayer de la contrôler, de faire la passe. Et c'est open pour Monkey Moon. Rise effectivement qui se... Allez les mecs. Allez, allez Atto. Le bump. Oui, ok, allez. Allez, c'est ça. C'est vraiment impressionnant. Rise qui va aller chercher le bump pour Vatira. La frappe qui va passer. La Carmine Corp qui trouve la faille dans la défense de BDS sur cette petite frappe de Rise. Et ce bump derrière sur Monkey Moon pour empêcher le challenge. Et le tir à bout portant de Vatira pour l'égalisation. Vatira qui ne pourra pas aller au bout puisque Drally est bien revenu. Ouais, Drally qui est venu tenter la démo sur Vatira qui l'a esquivé. Et derrière challenge, c'était bien joué le challenge de Monkey Moon pour essayer de trouver le bump derrière sur Vatira. Ce n'est pas cadré. Rise qui vient faire la touche salvatrice très clairement pour la Carmine. Vatira sur les backboards. Rise pops it over the top. Monkey Moon finds Exotic Central. Could be BDS's day. There's a huge fake, but Monkey puts it wide. And look at how Rise is playing. Rise ends up getting bumped in the net. This is just Rise cam at this point, which I'm loving by the way. Charlie Central. Rise now can't get that touch. Là, je sais pas. Belle démo de la part de Rise. On pourra pas bump Exotic, c'est un 1v1, non? On va aller chercher le bump. Vatira qui arrive derrière sur le backboard. Il pourra pas trouver double tap. Il y a Monkey Moon sur le backboard. On n'a pas eu le temps. Oh là, attention Rise. Atto qui va bien suivre, heureusement. Atto la menace. Le bump. Exotic sur le backboard. Vraiment, c'est une dinguerie. Attention, contre ici, il a pas de boost, Rise, ça va être compliqué. Il arrive quand même à toucher ce ballon. Il lui restait une vingtaine. La frappe d'Exotic au ras du sol. C'est tranquille pour Rise qui a été vigilant, mais ça n'est toujours pas dégagé. Dans la défense de Carmine, Drally qui se présente. Le tir est sur la barre. Ça ne rentre pas. Monkey Moon derrière. Ne peut pas aller conclure. On va peut-être s'en mordre les doigts d'avoir manqué ces occasions là côté BDS. C'est là qu'il faut éteindre. Atto. La menace. Plafond. J'aime bien. La menace. Je vais essayer. C'est pas grave. On a encore le contrôle de la balle. Ok, on est Rise. bien. Oui, Rise c'est bien. Rise sur le backboard. Pour quelqu'un, il n'y a personne. Atto, très bon 50. Vatira qui arrive peut-être. Vatira qui attend la touch. Il ne pourra pas y aller. C'est Rise qui doit intervenir puisque Monkey Moon rôdait pour aller marquer. Drally, dans l'axe, ça sera rendu à Atto. Et attention, très longue passe d'Atto en direction de Vatira. Ce sera coupé par Exotic. Ça reste dangereux. Vatira qui est toujours là dans le corner, qui sera battu dans le duel. Ouais, Rise. And they're trying to defend right now, K-Corp. Vatira trying to cut rotation. Gets the demo. Loses the touch. Here's Exotic, the 1,200 point man from last game. Monkey Moon's looking to land on it. Vatira in the corner. K-Corp having to hold on. They've been in defense for a lot of this game. Number 3. They have to win this. They don't want to go down 3-0. Monkey Moon fakes Exotic top bins. The 3-point turn on the goal line is not the one, as Atto and Vatira don't know what to do. Drally's just lost possession of that ball. Committed everyone from BDS. Atto, air dribble, into the fake, back into Atto. Doesn't want to commit, Monkey Moon does. That's fair. Will the ball get down? He's got to keep it up.
He does keep Good it up. fake. Atto so smart with the fake. Vatira, oui, ça part de là. Such a smart touch for Vatira, but it stays up. It's in the air for Monkey Moon. Where's Drully? Look at the weight. Rise meets him. Exotic won't be able to get to On la him. charge. Ah, mon Kimoun, il était loin. Rise, la blague de fake. Même moi, il m'a eu, je suis tombé. At an all-time high right now. Half a game left. Monkey Moon's been just cleaned out of the way, last man. Vatira walks it home. Donc il reste 6 secondes et qu'on n'a pas pu transformer cette occasion en but. Exotique, le long du corner, Monkey Moon qui la remet devant ses cages et il n'y aura plus rien à jouer. La balle qui touche le sol et c'est une victoire encore une fois de la Carmine. Drully's first ever. Says have that one. What a grit, determined, and a huge win. Ouais, Vatira, allez, on va jouer le beurre. C'est 3-0. Allez, il se retourne, on y va, ça va chercher le bump, il en a passé un, il va chercher un démon. C'est le goal. Time. As we said, every touch from here, Stumpy, so crucial. Vatira, not again. Another one out. Rise, the dynamic duo once again. 3 goals to the good of K-Corp. Les amis, River Suisse, c'est jamais fini, frère. Vous avez cru que vous avez gagné. Il n'y a pas de goal, il n'y a pas d'économie, frère. Tu peux avoir 3 maps d'avancée alors. Reste concentré. Carmine Corp s'est imposé de manière spectaculaire. Alors que Team BDS n'était qu'à une victoire de remporter le match, Carmine Corp, au bord de l'abîme, a refusé de capituler. Elle a réussi l'exploit de gagner 4 parties consécutives, réalisant ce que l'on appelle dans le monde de l'e-sport Rocket League un reverse sweep. Et Carmine Corp ne compte pas s'arrêter là. Elle doit maintenant faire face à Gentlemates, une nouvelle équipe qui, bien qu'étant récemment formée, a réussi à se hisser en finale de son tout premier tournoi de la saison. Malgré les attentes autour de ce match, je préfère être honnête avec vous, Gentlemates n'est pas encore au niveau de la Carmine Corp qui l'emporte sur un score de 4-2. Ainsi, Carmine Corp remporte le premier Open Qualifier. Peu après, le deuxième Open Qualifier commence, avec nos équipes prêtes à en découdre de nouveau. Cependant, les choses ne se déroulent pas de la meilleure des manières. Toutes nos équipes se qualifient pour les playoffs, mais en quart de finale, Team BDS se trouve face à Gentlemates et Carmine Corp affronte Vitality. Ces matchs donnent lieu à des duels acharnés. Vitality est dominé par Carmine Corp et Team BDS surpasse Gentlemates. Ces deux équipes gagnantes avancent alors dans le tournoi pour se retrouver en finale. Comme lors du premier tournoi de ce split, elles offrent un spectacle remarquable. Et pour votre deuxième montage épique, je vous propose de revivre cette confrontation revancharde entre Team BDS et Carmine Corp, cette fois en finale du tournoi. Allez, c'est parti pour le premier kick-off, première game dans ce BO7. Carmine Corp contre Team BDS. Ça part déjà chez nous. Rice qui rate le ballon, ça me régale pas du tout. Le petit bump ici, mais ça va, on est toujours en contrôle du ballon, c'est bien de bump. Mais il faut le ballon pour ça, les gars. Sinon, ça sert à rien. Et on commence directement avec un point chez nous. Un but envoyé. Voilà, exactement, les gars. Team Drully. It's a bit of a wasted shot right there, but more BDS tippy-tap shots. Halfway through the game, our team's completely on parity with each other. Drully now challenging in man. Côté du Britannique, Monkey Moon dans l'axe, Atto qui a décollé, Exotique est devant lui. La passe elle a été faite pour Drully qui va essayer de joli. Il n'est pas cadré pour l'instant, parce que Monkey Moon est là. Et c'est complètement open, on a entendu la démolition en plus. Et c'est les BDS qui passent devant. Exotique, le dégagement il est pas bon. Vatira, ils sont plusieurs devant la cage de Monkey Moon. Bien vu. Et Vatira qui passe, c'est pour Rise, c'est la Carmine qui passe devant. Quite do it. Exotic, lovely little play. Like a little run across his body, so he can brilliant. And here he is again. Exotic is coming online. Gagner un maximum de temps, ça va être l'objectif de BDS de toute manière dans cette dernière minute 10. Gagner un maximum de secondes, quoique peut-être mettre une double tape. C'est décadré, ça permet l'open net pour Exotic. Drully, c'est une masterclass cette manche. Faut go next. Oui. Vatira, let's go. C'est quelqu'un ce mec. Putain, il est trop en place. Il est trop en place. Game 7 entre ces deux excellentes équipes. Et un match, une game pour aller trouver peut-être celui qui siège sur le toit de l'Europe. Vatira qui vient récupérer le wall read. C'est en plein sur Drully qui va la laisser. Oh, il a raté. Quelle parade d'Exotique. Exotic sur le fil, attention, c'est peut-être pas terminé si ça va être décalé sur le corner, l'endroit le plus safe justement pour gagner un maximum de temps. Attention quand même à cette balle, Monkey Moon va pouvoir la bloquer. Attends. Ok. Rise, excellent. Rise, c'est maintenant qu'on a besoin de toi. Voilà mon gars.
C'est dans ce genre de moment qu'on a besoin de toi. Exotic qui s'en charge, il tente de faire la passe, Rice qui te la touchera en premier. Donc Kimoun qui prend son temps, qui la laisse à Exotic. Oh bien fait, le tir, l'égalisation des BDS dans les 2 dernières secondes face à la Carmine. On est 2 en défense, on est 1 en défense. On est 1 en défense, Atto, t'es Sugi. Tu es Sugi, Atto. Bien sûr que t'es Sugi. Charlie's trying to get some bumps and demos on his way out, but instead he just has to settle for the boost. Hit Vatira somehow stays tall. Qui essaye de repiquer, qui va aller dans le petit. Incroyable. C'est incroyable que ça tienne du côté PDS et c'est peut-être pas terminé. Atto avec la frappe. C'est le but de Carmine Corp sur sa silly shot d'Atto qui profite justement de l'espace qui lui est laissé. Carmine Corp vient de triompher sur Team BDS après un overtime qui a duré plus de 2 minutes. Le Blue Wall s'est en effet imposé avec brio et a remporté le 2e tournoi du split. En fait, Carmine Corp semble invincible. Elle a brillamment gagné 2 Open Qualifiers de suite, des victoires si impressionnantes qu'elle commence à inquiéter sérieusement ses adversaires. Le 2e Open Qualifier est maintenant terminé et Carmine Corp règne en maître sur l'Europe. Pour affirmer sa suprématie, elle vise à décrocher le 3e Open Qualifier. Et devinez quoi, elle est déjà en finale, prête à affronter Vitality, le colosse de la saison précédente, composé d'Alpha 54, Radozin et Zen. Cependant, je dois être franc, pas de montage épique pour cette fois. Vitality est largement dominée par une Carmine Corp qui se montre sans pitié et dévastatrice. Bon, prenons un instant pour analyser la situation. Le Major approche à grands pas et sur chaque continent, les équipes se qualifient en fonction de leurs points accumulés. En Europe, Carmine Corp est naturellement en tête du classement, suivi par Gentlemates, Vitality et Team BDS. En Amérique du Nord, les 4 places sont occupées par G2, Genji, Luminosity et OG. D'autres équipes dans différentes régions du monde ont également gagné leur place, mais nous ne les détaillerons pas maintenant, on en verra certaines plus tard. Maintenant que nous avons rapidement analysé les qualifications, passons au cœur de l'action avec le Major. Nous sommes le 28 mars 2024 et la compétition est lancée. Comme le nombre de participants est déjà défini, le format du bracket à élimination double est écarté, laissant place directement à la ronde suisse. Dans ce format unique, nos équipes donnent tout pour atteindre les playoffs. Cependant, malgré un niveau de compétition exceptionnel, certaines performances sont étranges, notamment celles de 2 équipes. Team BDS et Gentlemates franchissent habilement le cap de la ronde suisse avec une aisance remarquable, tandis que Vitality et Carmine Corp avancent à un rythme plus modéré. Carmine Corp, proclamée meilleure équipe de ce split, élimine d'abord Limitless avant de subir une défaite face aux Falcons, une équipe du Moyen-Orient alors au sommet de sa forme. Vitality, elle, rencontre encore plus de difficultés. Bien que ses joueurs réussissent à évincer Complexity au début, ils s'inclinent face à Furia, une équipe sud-américaine qui a su exploiter les faiblesses de Vitality pour déployer un jeu exceptionnel. Vitality poursuit alors son parcours dans cette ronde suisse, remportant le tour suivant avant de chuter également face aux Falcons. Après avoir commencé leur épopée destructrice avec Carmine Corp, ils ont en effet consolidé leur domination en terrassant Vitality 3-1. Toutefois, le véritable sujet d'inquiétude reste le dernier tour. Vitality doit, pour sa dernière chance, vaincre Luminosity, une équipe moins connue et moins estimée d'Amérique du Nord. L'enjeu est colossal, un seul échec à ce stade signifie l'élimination complète du Major. Alors chacun est sur ses nerfs, prêt à l'action, pleinement conscient que cela pourrait être la fin et tous attendent avec impatience de découvrir le vainqueur. Ne pas laisser les Luminosity avoir ne serait-ce qu'une once d'espoir dans cette rencontre et ça commence fort avec Alpha peut-être. Voilà, allez, backdoor reset. Allez la mettre, Alpha 54 pour le 1-0. Not quite on this occasion, set into the centre, but for once, there's no one on the other end of the pass, and now we have a counter. Magic Bear hooks it towards Reddles, Luminosity take the lead. For Ruchis qui a décidé de prendre son temps. Oh, la frappe, elle est puissante. pitch. Et en 2 temps, Alpha 54. That's the finesse that we've got used to from them. Zen bumps for his troubles, but Alpha is there in support. Ruchis sur Alpha 54. Vitality ça va être joue obligé bump, de ça joue reculer. des mots. Derrière Radozin dans le momentum qui parvient à contre. And they'll be disappointed by the initial results. One a goal. Oh, there it is! Could be it. Et attention à Radozin parce qu'il sera tout seul. Bien épaulé par Zen. On en a parlé. Attention au retour défensif terrible. On Donc s'est finalement, fait. on s'en sort très bien avec cette défense. Radozin pour la Allez, frappe. faut le Frappe tuer, croisée, ce match. magnifique. C'est Doublé. là. 2 in 5. Team Vitality, formerly immortal. Bon,
Bon, finalement, malgré quelques fluctuations d'humeur, Vitality gagne et nos 4 favoris se retrouvent à la dernière étape du tournoi, les playoffs, aux côtés de Furia, Team Falcons et 2 équipes américaines, Gen.G et G2. Les duels programmés sont les suivants: Gentlemates contre Gen.G, Karmine Corp contre Team Falcons, Furia contre Vitality et enfin Team BDS contre G2. Ces affrontements promettent d'être explosifs et je vous suggère de suivre 2 d'entre eux, celui de Karmine Corp et celui de Vitality. Vous vous demandez peut-être pourquoi je ne propose pas de superbe montage sur les 4 matchs, mais la raison est très simple. Karmine Corp a été vaincu par Team Falcons et Vitality a été vaincu par Furia. Ces 2 confrontations représentent la quête de revanche de nos 2 équipes européennes, la revanche de la meilleure équipe du split et celle des champions du monde en titre. Tandis que les 2 autres matchs pourraient sembler moins captivants, ces 2-là promettent d'être spectaculaires. Alors comme promis, vous allez donc assister aux 2 grands rendez-vous en commençant par celui de l'équipe bleue. Your main event, number 1 versus number 1, and we're off and running. Of course, a main event of epic proportions, and the blue wall transferred Right off the kickoff. Beaucoup d'espace au milieu de terrain pour l'instant du côté Karmine Corp. Et attention à l'agressivité d'Ato ici, la deuxième touche qui va profiter à Vatira. Il y a eu un bumpy fake pour Et oui. Et ça finit sous la barre transversale. Le break est pris. Knock it away and bring it back downfield. That was just too slow to develop there, and the shot didn't have any mustard on it. And there's a bump as Rise gets a hat trick in game 1. TRK va avoir le temps d'intercepter avant que la trajectoire soit modifiée. Rise qui va prendre un reset là, ouais, bien sûr, elle est belle. Parce que si personne n'y va, forcément, ça va rester dans la moitié de terrain bleu. Attention, Vatira est complètement éliminé. Elle est belle. Oh, le pétard de Hawa sera du poteau. C'est Falcons qui mène à 0. Trying to look upfield. Oh, big challenge there. Vatira wants to see if he can get a win on the 50. It is a big win. It's rolling towards the net, but Killers does get there in time. En profondeur, Ato, le Belge, il a eu son reset, je crois. J'en ai l'impression en tout cas. Le pitch. Qu'est-ce que c'est que ce but? La folie! Qu'est-ce que c'est que ce but d'Ato? C'est une pure dinguerie. Le pitch apparaît à 117. Il n'y a que lui pour mettre ce genre de but, c'est n'importe quoi. Peut-être une doit venir, c'est Killers finalement qui est trouvé. Pas de bonne tape, il n'a pas de boost. Ça a suivi derrière Awas qui vient enfoncer le clou. Who have done the lion's share of the work offensively. Vati drop down. C'est pas mal! 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 Now Otto's in the way. TRK. Left hook. Swept away. And the blue wall stands tall. Quel spectacle offert par la Karmine Corp. Avec une victoire serrée de 4-3, l'équipe s'est brillamment qualifiée pour la demi-finale de ce Major où elle affrontera Gentlemates qui a également triomphé sur le même score contre Gen.G. Et rassurez-vous, je n'ai pas oublié, Vitality contre Furia c'est maintenant, la revanche est lancée. And Yan is overwhelmed. The defenders group up of Vitality, but Yan from the ceiling attack this in. No, Vitality hold off. Le double kick-off du côté des Furia. Alpha qui va pouvoir y aller. Alpha qui prend son temps, qui essaye de servir Radoza. Radoza qui vient feinter. Et Alpha qui la claque au fond des filets. La variation du move, par contre, c'est la merde là. Pourquoi il y a personne? Rado, le héros! Comment il s'en sort là? Ils ont vraiment tout raté. Et Zen. Oh, incroyable! Mais il a pas de boost! Radoza, il se trompe pas. Il est très juste sur ses interventions. Le flip reset. Radoza! Il a tout fait! Il a tout fait! Il a défendu! Il a gagné son challenge! Il a remonté tout le terrain! Et il vient ouvrir le score pour les Vitality! Again, the man has absolutely got a plan when he's got the ball, but it pinches long. It's Rado again! Allez, Rado! On the Furious end. No, no, no. No, Alpha, no! Merci! And it's up. It's towards target, but nobody there going to be able to clear it away. Il essaie d'être patient. Oh là là, ils sont patients aussi en face. Radoza! Non, non, non! Il a pas de boost! Saute! Non, Alpha! Oh mon Dieu! Oh, le MVP, Radoza! Alors, je crois que le terme revanche était très bien approprié. Vitality, récemment défait par cette équipe brésilienne, a magistralement bondi en l'emportant 4-1, réaffirmant ainsi sa suprématie sur ce continent. L'équipe avance donc vers la demi-finale où elle sera confrontée à G2, une équipe formidable qui vient de renverser Team BDS 4-2.
Bon, laissons de côté ce fabuleux spectacle pour un moment et revoyons vos prédictions. 4 équipes étaient suggérées au début de cette vidéo et l'une d'entre elles a été éliminée. Voici donc les 4 prétendants restants au titre de ce Major. Gentlemates, Karmine Corp, Vitality et G2. Sans trop insister sur les détails déjà mentionnés, quelques précisions s'imposent tout de même, en commençant par celle sur Gentlemates. En effet, la nouvelle structure se montre implacable depuis le début de ce Major. D'une efficacité sans faille, cette équipe n'a pour l'instant concédé aucune défaite en 3 jours de compétition. La Karmine Corp, elle, tout aussi redoutable, a certes connu quelques difficultés, mais rappelons qu'elle est arrivée à ce Major en remportant les 3 Open Qualifiers du Split. Il semblerait presque écrit qu'elle triomphe lors de ce dernier tournoi pour consolider sa suprématie. Quant à Vitality, il est clair que l'équipe peine quelque peu. Les joueurs ont commis de nombreuses erreurs depuis le début du split. Malgré cela, ils ont su se hisser jusqu'à la demi-finale du Major, preuve de leur compétence et de leur résilience. Enfin, G2, après avoir défié et vaincu la team BDS, s'est plus qu'octroyé sa place dans la compétition. Composée d'Atomic, Daniel et Bismod, cette équipe représente le dernier espoir nord-américain. Portant sur ses épaules l'ensemble des attentes de son continent, elle maintient un niveau exceptionnel, déterminée à faire rayonner sa région. Ces ajustements faits, vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier votre prédiction que vous avez fait en début de vidéo. Voilà, préparons-nous maintenant pour des demi-finales époustouflantes. Voici les matchs à venir. Gentlemates contre Karmine Corp, puis Vitality contre G2. It's our second semi-finals. Well, anything to what we just saw out of Vitality and Transition défense-attaque, c'est bien bloqué par Rise, il était un petit peu de côté mais ça passe. Attention, la passe avec Bump et oh, incroyable! Itachi qui confirme. Rise qui va essayer d'avancer, de mettre son équipe sur les bons rails. Fatira, la frappe, elle est au milieu, elle est directement sur Jussi. Ato, une nouvelle possibilité de passe pour Rise. Et celle-ci, elle est absolument parfaite. Super, ça c'est la K-Corp que l'on connaît. Karmine Corp qui peine à trouver des solutions. Un petit double strap, c'est bien fait. Est-ce qu'on peut terminer? Oh là là, mec, la réduction du score de la K-Corp. Allez, Ato, faut que tu me pousses, chef. Oui, Ato, oh là là. Oh là là! Vatira qui vient l'aider sur la fin! Magnifique, Ato. Vatira qui envoie très fort devant. Est-ce qu'on va pouvoir jouer un duel sur ce backboard? On la garde, mais malheureusement, elle n'est pas encore dans l'axe. Pas d'angle de tir, c'est difficile. Là, on en a un peut-être pour Ato qui arrive par-dessus. Allez, Ato, la double tape, la frappe de Vatira, elle rentre pas, elle rentre. Magnifique. Waouh! Ah frère, ça y est aussi. Ah, le bump de Vatira là. Ouais, c'est ça qui... La passe d'Itachi en profondeur, Rice qui intercepte, Seiko, elle est là, la dernière chance pour la part des Gentlemates, là pour essayer d'égaliser. Allez, Ato, il n'aura pas de ressources pour continuer, on tente la transition, Rice sera là pour chercher le bloc et ce ballon pour l'instant est en vie, il est maintenu, ça sera peut-être ici de la part de Seiko dans le corner, il y a Itachi, il sera bloqué, le ballon reste en l'air avec Ato, le ballon est relevé, est-ce qu'on a un joueur bleu à la réception? Oui, Rice bien sûr va feinter et ce ballon va enfin toucher le sol, c'est la première manche remportée par la Karmine Corp. Ok, je sais qu'il va trouver une belle balle, qu'il va lober un joueur, il va malheureusement rester encore Vatira, c'est relou. Attention, on la met dans l'axe pour justement Seiko. Oh, la touche de balle. Oh non, mais comment ça arrête ça, frère? 10 secondes. Ato, la passe. Quel cueillon de goal. Allez, on peut jouer cette action, Ato, prends ton temps, va tirer en bas, tu le sais, Rise de l'autre côté. Le bump. Il y a les bumps. Va tirer, non, ça allait rentrer, frère. waiting and lurking. Tira this time wanting to dunk on Seiko. That's towards target. It's in touch. Juicy, my word, unable to put it in. Seiko à son tour, les duels qui s'enchaînent le long du couloir gauche. Tentative de bump sur Vatira. Il tient bon. Juicy contre le backboard en 2 temps, peut-être pour aller cadrer. La fin Juicy! C'est Juicy qui libère les Gentlemates et qui va envoyer cette série en game 7. C'est parti, game 7, ça commence maintenant. La game qui va décider de tout. Entre 7. Rencontre, attention aux deux, ça va, on continue d'avancer. Vatira qui la retouche. Juicy, anyone central. He's on the crossbar. He goes down. Allez jusqu'au bout, ça pousse. Seiko qui intervient, attention Itachi qui va essayer de contrôler la pression de la part de Rise. Le dégagement à venir de la part de Juicy à la balle. Reste fait là pour les Gentlemates. Peut-être que c'est leur première participation. Attention international, le ballon est encore en l'air. C'est
C'est pas fini. La défense, Vatira, c'est vraiment pas fini. C'est pas fini avec Atto, la remise dans l'axe avec Jussi, il va prolonger son effort. Rise pour maintenir le ballon en vie. Ça a été contré. Atto peut-être, ça va être compliqué, mais le ballon est toujours là. Il est maintenu. Comment est-ce possible? Du côté des Gentlemen avec Rise le contrôle. Oh non, il va se faire contrer. C'est fini pour la Karmine Corp. Gentlemen vient chercher son ticket final. Itachi Versax ont répondu par la vengeance. Effectivement. Et quelle entrée en matière des Gentlemen sur Rocket League. Premier tournoi international, première finale. C'est parti! Le match est lancé! Cette demi-finale est lancée face à G2 et il va falloir rentrer dedans instantanément les amis. Alpha sur le côté du terrain, attention à cette balle qui va dropper, le pinch qui est tenté de la part de... G2 are not wasting time in defense. They've got the backboard covered here. Infield, a little bit open. It's slightly an opportunity here for Vitality, and it goes in. Alpha locks it low. Look to see who was there first. This time it was Daniel. Beast Mode having an argument with the inside of the goal. As that's now dropped down. Well, he tried, but it was not quite enough. Ah, la passe un petit peu trop en profondeur pour trouver Radozin. C'est le bon fake qui va essayer d'aller trouver une démo pour faire de la place à Alpha 54 qui tente de faire le crochet. Oh, ça touche la barre. Est-ce qu'on peut finir Radozin à la finition? Encore une fois, le génie créatif d'Alpha 54 pour venir servir Radozin. Quelle composition! Got it, take the good shot on target. That's much better from G2 as they start to take the risks in the closing stages. Oh, what a save by Radozin! Daniel ducks it in though. G2 finally on the board. Alpha 54 essaye d'esquiver les démos. Il voit qu'il se fait chasser en position de dernier défenseur. Dernière seconde, on est devant le but de Vitality. Le CSC de la part du défenseur dans l'axe. Ça permet à Daniel de venir chercher le 2 partout à 8 secondes de la fin. Oh attention, attention, oh là 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 là, oh la sauce. Oh Radozin, les travaux! Oh les travaux de Radozin, il était dans une sauce. Oh une béchamel carrément. Et c'est Alpha qui va contrôler depuis le corner. Et là, il a vu que personne ne l'agressait donc il décide de repartir au sol. Alpha c'est bien fait, il a encore l'avantage. Le petit brisard! Oh la parade de Daniel, c'est pas possible! One more chance. 20 seconds. Radozin is midfield should they require. Instead, Bien Alpha l'espace à disposition. Oh, ils ont bien communiqué là. Allez! Up for G2, Danielton. It's almost a rhetorical question. Was Zen on the pitch? Who's going to step up for Vitality? Here he comes again, and he does it again! Que le match numéro 7 démarre, mon très cher Razorback, le vainqueur, ira en finale de ce Major de Copenhague. Il a encore de la ressource, il a passé Beast Mode, il a été gêné. Est-ce qu'il peut prendre le 50 face à Daniel? C'est excellent ce qu'il est en train de faire. Il y a eu un double commit du côté des G2. On va aller chercher la démolition pendant qu'Alpha récupère son flip reset. Il a voulu essayer de fake un petit peu au même moment pour passer le joueur qui revenait sur lui. Dommage que ce 50 soit monté. Backboard défendu par Alpha 54. Allez, Atomic vers Daniel, oh Daniel qui fake, il a réussi à emmener un joueur avec lui, la passe derrière pour Beast Mode. Oh c'est sur le poteau. Et derrière c'est Radozin qui revient alors qu'on arrive dans la dernière minute de jeu. On s'en sort bien là-dessus côté Vitality. Radozin, who dares challenge? Up goes Alpha, fakes it out for Zen! And Beast Mode makes it up! Allez, dans le pas de corner, les 3 joueurs de GT qui sont là, le flic de Daniel qui arrive à passer un premier défenseur. Oh, pas attention à ce duel sur le backboard. On voit Alpha 54 qui essaie de monter dans les airs, Zen qui vient écarter. La frappe, c'est écarté par Alpha 54! Quelle fin de match, il y a des occasions de fou des deux côtés, mais personne ne craque, les défenses qui tiennent bon. Et il reste encore 10 secondes. Cette balle, oh là là, ça va être compliqué. Daniel dans les airs face à Zen, le duel de titan. Ce ballon qui reste ici, Radozin qui arrive à la repousser. Déjà plus d'une minute d'overtime. Daniel qui est épaulé par Atomic, Zen qui recule, Alpha qui va essayer de servir son coéquipier. Est-ce que Zen peut aller trouver le but tout seul? Zen avec le flip reset, il est bloqué par Daniel. Radozin battu par Atomic, Alpha était trop sur le terrain. Et Atomic va pousser Razor. Les G2 en pôle du suspense qui s'impose. Game 7, overtime, 1-0. G2 est en finale. Petit surplus d'agressivité puni du côté de Vitality. Et c'est G2. Gentlemates, avec une performance destructrice, a vaincu la cassette tandis que G2 l'a emporté sur Vitality. Les deux matchs se sont conclus sur le score extrêmement serré de 4-3. Ces affrontements hautement compétitifs ont révélé un niveau de jeu spectaculaire. Félicitations aux vainqueurs. Maintenant, il ne reste plus qu'une seule confrontation à disputer. Après des demi-finales allaitantes, nous voici parvenus à la grande finale. Les deux équipes victorieuses des matchs précédents, Gentlemates et G2,
G2 vont s'affronter, chacune avec la ferme intention de décrocher le trophée et de s'octroyer le titre de champion international du Split 1. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs, c'est la finale. C'est la finale. Est-ce qu'on va avoir finalement une équipe capable de battre cette G2 en vrai, qui était annoncée comme une équipe dangereuse et qui ont confirmé. On va continuer. Alors, on a mitraillette, on va déranger. Est-ce qu'on peut? Ouais, non, il va la contrôler. Il va la contrôler tranquillement. Jussi qui prend son temps, qui laisse Itachi la renvoyer sur Seiko. Ah, c'est bien fait. Avec l'une 2-3, on laisse beaucoup d'espace. On défend super bas de la part de G2. Non. Attention, parce qu'on va se faire battre. Ouais, Là. on se fait battre. Et là, il y a plus grand monde en def. Il y a Jussi qui est un peu le dernier rempart et ça passe. Il va réussir à très bien la défendre. Jussi qui est là. Attention, parce que le rebond peut être dangereux. On retourne dans l'axe. C'est bon, on va être les premiers dessus. Attention, il y a une démo. Il y a potentiellement un open derrière. Itachi juste derrière sur son Seiko s'est fait surprendre. Bismuth qui essaie de lancer Atomic, le contre. Itachi qui arrive à la barreter. Ça reste très très chaud. Attention, Daniel derrière avec le flic. Il y aura Seiko quand même pour le récupérer. Atomic, il a son boost, il le sait. Il va partir avec un petit peu de patience. Puis prisé probablement, non. Il y a Itachi, alors on vient le bloquer. Oh, il a bloqué Daniel. Et derrière sur la ligne. On tient du côté de Seiko. C'est pas terminé Beast Mode, mais il est bump. Attention à la récupération de l'autre côté. Ils veulent essayer de maintenir cette balle en vie. Ils vont pas y arriver. Si, ils vont y arriver avec Daniel qui peut repartir. Une première touche de balle, un peu prisette. Il est challenge par Itachi, ça va toucher le sol. Non, Atomic est toujours là pour la sauver. Bismuth lui aussi à son tour. Atomic qui la maintient en vie. Daniel derrière. Itachi pour essayer de la claquer au sol, mais on n'y arrive pas. C'est bien. Qui a bien été trouvé du côté G2. Attention, il y a les tâches. Attention, la position est bonne. Both these teams have proven through their play that you don't quite have to be perfect, but you have to be pretty darn near. One mistake could prove fatal. C'est complètement Gentleman qui domine avec Jussi notamment encore une fois. Jussi il veut son 1v3, c'est pas le premier qu'il tente et il est pas si loin à chaque fois de faire passer ce ballon dans l'angle interdit. Jussi c'est maintenant. C'est maintenant. Il le fait, Jussi. Tu l'as dit. Il l'a cherché cette opportunité et maintenant qu'elle est devant lui, il la transforme. Mode qui va pouvoir la récupérer. Il n'a pas assez de boost pour chercher plus qu'une démolition. Et la frappe de Daniel n'était pas cadrée. Est-ce qu'il a tenté la double tap là-dessus? En tout cas, il était très proche de retoucher cette balle derrière. Mais cette fois-ci, la contrôler. Attention les gars, faut qu'on se parle là. Ouais, faut pas. Attention. Ok, on y croit encore les gars, 1 minute 30 à jouer dans ce BO, on arrive à la défendre, là j'avais un petit peu peur, je vais pas vous mentir, et c'est con. Oh, le tir. C'est Seiko qui a réussi à trouver le bump justement. Follow up goes high and see Itachi not able to make contact here. Jussi the 1v1 against Beast Mode. It goes off the post. No, the follow-up's not enough. This one could be a free ball. Can Itachi get there in time? No, he can't. It's too high. Tous les 50-50 du montre, il met tellement à mal cette équipe de G2. Superbe passe, effectivement. Et Jussi est beaucoup trop rapide pour cette équipe de G2. La passe est tellement bien pensée de la part de Seiko. Et c'est un 3-0 pour l'équipe française. Up on that ball. Beast Mode trying to stay in the play again. No second. Atomic! Left it for Atomic, who strikes again and has G2 in front again. Qui s'est fait vanter, c'est open normalement, mais compliqué pour Itachi de pouvoir directement repliquer dans l'axe. Ah oui, d'accord. Le challenge est cadré. C'est un quatrième but. 4-0. Towards where Beast Mode went, but he wisely lets Daniel take over. Atomic and oh my God, Daniel! Oh my gosh, he's just unreal. Ah, j'ai me chié dessus. Allez, là on rejoue comme tout à l'heure. Là, on est en agression, on leur met plus devant chez eux. C'est pas grave. Dommage. C'est dommage, c'est pas grave. C'est pas des tirs évidents tout à l'heure. C'est clairement pas. Allez. Au bout d'un moment ça rentre. Defender got a piece of that, but Jussi will collect now. Can he stay with the play? Just about. And Itachi was there too. Allez, c'est bon. Le champion du monde. Allez, Seiko. Attention, le setup là me fait pleurer. Ouais, là, ils sont en train de nous agresser violemment là. Et attention, parce que ça peut être dérangeant. Encore, attendez, parce qu'on a plus beaucoup de boost, on a plus rien, faut gagner du temps, c'est bon. Daniel la passe, Bismuth qui arrive de loin, Bismuth qui essaie de fronter, la bataille de Bismuth. Les G2 n'ont pas dit leur dernier mot. Defense.
si vous avez parié bon, vous devez être ravi. En effet, c'est bien Gentlemate qui a triomphé, couronnant un début de split tumultueux par une victoire majestueuse au Major. Les 3 joueurs, Itachi, Seiko et Juicy, accompagnés de leur coach Eversax, ont enfin pu, après une longue attente, soulever leur trophée. Et ce n'est pas tout, Juicy a également été couronné MVP, le meilleur joueur du tournoi. Un grand bravo à lui. Maintenant, Gentlemates a gagné ce Major certes, mais j'attends d'eux qu'ils brillent un peu plus loin. Dans le cours de l'année vont se dérouler le 2e Major et les championnats du monde, et moi, je leur souhaite bonne chance. J'en ferai peut-être, si cette vidéo vous a plu, une autre vidéo. Un grand merci de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous aura captivé. J'y ai consacré beaucoup de temps et d'efforts, donc si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un like et peut-être même à vous abonner. Vous pouvez également laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, à plus!